Hey, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Aujourd'hui, on est avec Emeline qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Je te laisse donc te présenter, Emeline. Donc bonjour, merci Caroline pour cette invitation à ton podcast. Donc je m'appelle Emeline, je suis naturopathe. Actuellement, en fait, je suis en cours de formation pour accompagner les troubles du comportement alimentaire. Et en tant que naturopathe, je m'intéresse particulièrement aux problématiques liées au stress, à la fatigue et tout ce qui va en fait être en lien avec le comportement alimentaire de manière générale. Tout simplement parce que c'est une problématique que j'ai expérimentée par le passé de nombreuses années, donc ça me tient à cœur. D'accord, du coup c'est pour ça que tu t'es tournée vers cette formation ? Et oui, pour deux choses. En fait, premièrement, je me suis rendu compte que durant ma formation naturopathie, on n'avait pas du tout les clés pour accompagner les troubles du comportement alimentaire, voire même j'estimais que ce qu'on pouvait nous apprendre était dangereux d'un point de vue comportement alimentaire. Et effectivement, c'est une problématique, moi, par mon passé et par mon expérience, qui faisait que j'avais vraiment envie d'approfondir ce sujet, que ça soit sur les troubles du comportement alimentaire ou que ça soit même sur le comportement alimentaire de manière globale. C'est-à-dire que même sur une alimentation, un comportement alimentaire qui est troublé, sans que ça soit un trouble du comportement alimentaire type TCA, même ces problématiques-là, elles m'intéressent beaucoup parce que ça touche énormément de personnes et clairement, on n'a pas du tout eu les outils dans ma formation pour avoir cet accompagnement-là. Ce qui est dommage parce qu'en naturopathie, on a une vision globale de la personne. On s'intéresse, que ça soit au niveau émotionnel, on s'intéresse à son sommeil, on s'intéresse à plein de choses. Et en fait, on n'a jamais parlé du comportement alimentaire. Et du coup, je me dis, non, en fait, il manque quelque chose, en fait. Oui, je comprends. Mais du coup, est-ce que tu peux définir quand même ce que c'est la naturopathie ? Ah oui, très bonne question. La naturopathie, donc c'est l'art de préserver sa santé par des moyens naturels. Et en fait, ça s'appuie sur plusieurs fondamentaux. Donc, c'est-à-dire que déjà de base, on part du principe que chaque personne est différente. Si toi, par exemple, tel aliment te convient, ça va pas forcément être le cas de ton voisin, qui lui, peut-être que ça va lui donner des troubles digestifs. Puisque voilà, chaque personne est différente. Donc ça, c'est vraiment un des piliers de la naturopathie. L'autre point qui est important, c'est qu'on va vraiment chercher les causes. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as des maux de ventre à chaque fois que tu manges, la question qu'on se pose en naturopathie, ça va être pourquoi. Ça va pas être quelle plante te donner pour que tu aies moins mal au ventre, mais c'est surtout de savoir pourquoi ce mal de ventre, parce que ça peut être une cause émotionnelle, ça peut être une cause plutôt au niveau microbiote. Donc microbiote, c'est toutes les bactéries qu'on a dans notre intestin. Voilà, les causes elles sont très variées. Donc du coup, il y a vraiment un travail de recherche. La première consultation de naturopathie est longue, elle dure 1h30 à 2h. Parce que voilà, c'est le temps de poser toutes les questions et d'essayer de bien comprendre la personne. Et on a un troisième, un des fondamentaux qui va être le fait de prendre la personne au global. On s'intéresse à son sommeil, on va s'intéresser à tout ce qui va être gestion du stress, tout ce qui va être émotionnel, bien sûr l'alimentation, comment ça se passe aussi au niveau récupération physique, au niveau gynécologique. On s'intéresse à la personne en globalité. Donc ça, globalement, ça va être les fondamentaux de la naturopathie. Et puis, pour ça, on a des techniques qui vont nous aider à rétablir en fait l'équilibre de la personne. Et donc, dans ces techniques, on a l'alimentation, tout ce qui est activité physique et tout ce qui va être lié au mental, aux émotions et au stress. Ça, c'est un peu nos trois techniques où on se dit que quelqu'un qui est en bonne santé, dans un bien-être, finalement, avec l'alimentation qui lui convient, l'activité qui lui convient et puis l'émotionnel qui lui correspond, finalement, tu entretiens ton bien-être au quotidien. Mais par contre, des fois, tu as besoin de coups de pouce, que ça soit des plantes, des huiles essentielles, que ça soit des techniques manuelles, que ça soit tout ce qui est respiration. Voilà, ça va être vraiment des techniques complémentaires qui vont nous aider à
à revenir vers le bien-être pour la personne. D'accord. Et en fait, l'autre chose qui fait que c'est compliqué d'avoir restriction, c'est que ça coupe les personnes de leurs règles, enfin de leurs besoins internes. C'est-à-dire que quand on est dans l'écoute de son corps, on se rend compte qu'il va nous dire j'ai faim, j'ai pas faim, j'ai envie de cet aliment, j'ai envie de cet autre aliment. Enfin voilà, mine de rien, il nous donne beaucoup de messages sur ce qu'il veut qu'on mange. Et en fait, les restrictions, elles vont venir éteindre les messages parce que du coup, ça va être une règle externe qui va prendre le pas. Ça va être j'ai pas le droit de manger ça. Donc du coup, forcément, ça coupe complètement de nos signaux internes en fait. Pendant mes années d'études supérieures, j'ai eu une année un peu difficile et pendant quelques mois, j'étais dans l'hyper-contrôle où j'ai pas eu de diagnostic d'anorexie, mais clairement, c'était les prémices parce que je mangeais vraiment peu en quantité. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vite basculé dans la boulimie non vomitive. D'accord. C'est-à-dire que j'avais des grosses envies de manger, des grosses compulsions, mais que je compensais autrement que par le vomissement. Je compensais avec le sport et avec des restrictions plus importantes ensuite. J'ai été dans l'orthorexie. Donc l'orthorexie, c'est quand on a une obsession de manger sainement. D'accord. Pas forcément pour une question de poids, mais pour une question de santé. Donc ça, clairement, je l'ai été. Et donc du coup, avec l'orthorexie, j'avais toujours des moments de compulsion en fait. Et ça a été quand même assez pendant quelques années en fait, parce que j'avais, je pense, entre mes 20 ans, mes 22 ans, grosso modo, j'étais dans les trous du comportement alimentaire. Et en fait, de mes 22 ans à mes 27 ans, j'étais par contre dans l'alimentation, ce que j'appelle troublée. D'accord. D'où c'est venu principalement ce besoin d'hyper-contrôle du coup? Alors, pour le coup, c'était un parallèle un peu avec ma vie où émotionnellement j'étais très instable, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas du tout confiance aux autres. Et du coup, c'était un moyen d'avoir un contrôle dans ma vie. Du coup, ça passait par l'alimentation. D'accord. Avec du recul, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'était de pouvoir au moins contrôler quelque chose dans ma vie et du coup, l'alimentation. Et également, à cette époque-là, et pendant longtemps, le lien entre mon apparence et l'estime que je me portais, pour moi, il était hyper important en fait. Enfin, si, entre guillemets, j'avais un corps qui me plaisait ou qui, entre guillemets, plaisait aux autres, ok, ça me donnait un peu de valeur. Ce qui est complètement faux. À l'époque, les réseaux sociaux, c'était Facebook, c'était pas Instagram ni rien. Et heureusement, parce que clairement, je pense que si, quand j'étais adolescente ou même quand j'étais jeune adulte, il y avait eu Instagram, il est fort probable que j'aurais eu des troubles beaucoup plus forts. Et donc, pour moi, il y a vraiment une problématique de faire croire aux personnes que c'est eux le problème, qu'ils n'ont pas assez de volonté, que s'ils perdent pas de poids, c'est parce que c'est le problème et autres. Alors qu'en fait, une fois que tu comprends le concept de restriction cognitive, une fois que tu comprends à quel point la pression sociétale sur les femmes, elle a des conséquences énormes sur notre estime de nous, en fait, sur notre rapport au corps aussi. Et une fois que tu comprends que qu'en essayant de te détacher justement des injonctions corporelles, tu es plus dans l'acceptation de ton corps et du coup tu es un peu moins dans l'objectif d'un poids. Une fois que tu comprends tout ça, ton rapport à l'alimentation, il s'en retrouve mieux et même mentalement, et c'est ce qui est le plus important pour moi, tu t'en sors le mieux en fait. Mais pour comprendre tout ça, il faut que les messages apparaissent. Et là actuellement, si on regarde des campagnes, je sais pas moi, faites par le gouvernement ou autre, il y a aucun moment où on parle de comportement alimentaire et de bien-être mental. On va parler mange 5% de fruits et de légumes dans la journée. Tu viens d'écouter des extraits du témoignage de mon invité. Si tu souhaites accéder à l'épisode en entier, je te mets en barre d'infos des liens où tu peux le retrouver. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada et até logo.